Hello, on va voir comment gérer les souscriptions et les rôles airbag. Le plan de ce lab, on va commencer par mettre en place les groupes de gestion ou les management groups. On va créer des rôles personnalisés airbag et on va les attribuer bien sûr ces rôles airbag. Pour cela, on va switcher, basculer vers le lab. Donc comme vous voyez, donc le lab, il y a les trois labs tâches qu'on va faire. On commence par la création d'un management group. Bien sûr, on va le nommer avec ce nom qui est décrit et bien sûr avec des descriptions, display name. Et on va ajouter un autre, bien sûr, souscription sur ce management group. Voilà, on va cliquer bien évidemment sur ici management group. Vous avez ici management group. Vous cliquez sur Add Management Group, créer, je fais un coller, la description coller, je clique sur Save. Donc, quelques secondes, le groupe de gestion ou Management Group sera créé. Après, ce que je vais faire, je vais mettre la souscription que j'ai euh, à l'intérieur de ce Management Group. Donc, bien évidemment, il s'agit de la gestion hiérarchique. Vous avez un management group qui va inclure votre souscription et bien évidemment la souscription, il inclut toutes les ressources que vous avez, donc les ressources groupes et les ressources. Donc je clique sur ce management group que j'ai créé, le détail. Vous avez le détail, donc il y a rien dedans. Je vais ajouter une souscription, je sélectionne ma souscription que j'ai, je clique sur Save et la souscription va apparaître ici en quelques secondes. Donc voici, donc la souscription a été ajoutée. Donc voilà, Management Group que j'ai créé qui s'appelle AZ10402 MG et vous avez la souscription qui est membre à ce Management Group. On va voir la deuxième étape de ce lab, comment créer un rôle personnalisé airbag. Donc, on va basculer vers le lab. Comme vous voyez, ici, il y a un fichier JSON qui est disponible. Vous pouvez le télécharger depuis ce chemin qui est déjà mentionné. Et vous mettez donc un fichier avec l'extension JSON. Vous mettez le contenu. Sachant que vous devez, comme c'est marqué, changer ici la souscription ID que vous avez. Vous mettez copier-coller la souscription ID. Et ce rôle, c'est juste pour euh, euh, créer en fait des tickets. Donc ça donne en fait le droit sur les ressources groupes que vous avez en mode lecture et vous avez étoile, c'est-à-dire au niveau support, il peut créer tous les tickets. Le scope, c'est-à-dire il va être assigné en fait à la souscription qu'on a et le management group qu'on a créé tout à l'heure. Donc vous avez donc ce fichier JSON, vous avez l'enregistré en local et vous avez par la suite le chargé sur votre Cloud Shell et vous allez exécuter bien évidemment une commande PowerShell ici. Vous allez donc juste l'exécuter en appelant le JSON et vous aurez donc le rôle qui va être créé. Donc voilà donc les étapes. On se connecte à Azure. Bien évidemment, on va lancer le PowerShell. Vous avez la première fois que vous lancez bien sûr le Cloud Shell, il vous demande de créer un storage account qui se crée en quelques secondes. Voilà, le PowerShell a été lancé. Ce que je vais faire, je vais charger en fait le fichier JSON. Je l'ai enregistré en local. Je clique sur ce bouton Upload, Download. Je clique sur ici Upload. Bien sûr, je vais charger donc sur Azure. Vous avez donc ce fichier JSON, ouvrir. Donc il va être chargé. Donc complete, elle a été chargée. Si je fais juste ls ou dire, donc ls, donc le fichier elle est là. Donc ce que je vais faire, je vais exécuter la commande ici. Donc vous avez
juste copier-coller la commande et l'exécuter sur le portail. Coller. Voilà, le rôle a été créé. Bien évidemment, il s'appelle Support Request Contributor. Euh, sur le scope, bien sûr, souscription et management group que vous voyez ici. Donc, en quelques clics, on a créé le rôle personnalisé Airback. La dernière étape de ce lab, c'est comment attribuer les rôles Airbag. On va attribuer le rôle qu'on a créé, un utilisateur, euh, un nouveau utilisateur qu'on va créer et on va tester pour y accéder. Donc, on va voir les étapes du lab, c'est créer un utilisateur. On va assigner ce rôle support request contributor qui est un rôle personnalisé sur le management group qu'on a créé et on va se connecter avec ce compte et on va tester s'il a les permissions qu'on a définies sur les permissions personnalisées. Pour cela, on crée déjà l'utilisateur avec ces informations. Donc, juste copier, je clique sur Nouveau utilisateur. Vous avez ici le nom utilisateur. Vous laissez, c'est pas la peine de renseigner ces infos. Juste le mot de passe à renseigner. Vous pouvez mettre un mot de passe. Vous cliquez sur Créer. Donc, ce compte utilisateur a été créé. Euh, Bien évidemment, voilà, il faut juste rafraîchir, refresh. Voilà, donc CTRL V, c'est celui-là. On clique ça juste pour récupérer l'UPN pour qu'on se connecte. Euh, Avant de se connecter, on va aller au Management Group, attribuer le rôle. Donc, au niveau du Management Group, ici, vous avez Access Control IAM, vous avez Role Assignment. On n'a pas en fait l'utilisateur. Je vais ajouter l'utilisateur Add Role Assignment. Je sélectionne le rôle, c'est support. Voilà le deuxième, le rôle qu'on a créé, personnalisé, assigné à l'utilisateur. CTRL V. Voilà, c'est celui-là. Save. Donc, l'utilisateur a le droit avec ce rôle sur le management group. Ce qu'on va faire, on va ouvrir une fenêtre privée. On va lancer Portal. Bien évidemment, on va se connecter avec ce compte avec le mot de passe qu'on a créé. Le système va nous demander de renseigner un nouveau mot de passe. Voilà, donc le mot de passe qu'on a créé, on va saisir un nouveau, on va retaper, confirmer, cliquer sur se connect. À chaque fois, donc la première connexion, je vous demande de faire ça. Donc on va voir est-ce qu'il a les droits de voir les ressources groupes. Donc les ressources groupes, ressources, vous savez qu'on n'a pas donné les droits à cet utilisateur de voir les ressources. Donc, c'est juste la partie créer des tickets. Voilà, donc il a rafraîchi, donc il peut voir les ressources groupes. Ce qu'on va faire maintenant, on va se connecter bien sûr sur Help, Support et Help, Support, Aide et Support. On va voir s'il a le droit de créer un ticket. Voilà, un ticket. Donc voilà, il a les champs qui peut renseigner la souscription, le détail, problème, saturation, performance ou problème VM. Le type, c'est un problème que vous pouvez donc renseigner, demande d'assistance réservée. Vous pouvez donc, voilà, et suivant et renseigner. Donc, le rôle qu'on a créé et là a été attribué à cet utilisateur qui peut créer des tickets de support, mais il peut pas voir les ressources. Peut-être une équipe de support que vous avez, pouvez créer des rôles airbag personnalisés et affiner les droits à ces personnes.